On lavait nos gamins avec l'eau contaminée, raconte Claudia en fondant en larmes. Leur fille a enchaîné les maladies durant son enfance. En 2015, les médecins ont détecté un cancer de l'estomac. À 35 ans, opérée, elle en est en rémission. Notre pays nous a abandonnés, lâche le couple. Maladies cardiovasculaires et digestives, vieillissement ou décès prématurés, asthénie, cancer, problèmes endocriniens. 30 ans après, les liquidateurs, mais aussi leurs descendants, continuent à souffrir des séquelles des radiations. L'un de leurs porte-parole, Alexandre Volchanin, 54 ans, estime à 10 000 le nombre de liquidateurs biélorusses invalides aujourd'hui. Ce médecin urgentiste de Minsk et un ambulancier avait accepté de travailler autour de la centrale en 1987. Son ami est mort au bout de 5 ans. Qui se sacrifiera demain si une centrale explose chez nous ou chez vous? Il faut honorer nos héros de Tchernobyl pour préparer les héros de demain. Igor, liquidateur irradié. Il n'a pas été volontaire, Igor, pour aller faire le sale boulot là-bas, à Tchernobyl. Il a obéi aux ordres, sans savoir que l'air qu'il respirait, le sol sur lequel il marchait, le sable qu'il touchait était empoisonné. Il y a 10 ans, Igor Brekov fut l'un des premiers liquidateurs à arriver sur place. Ceux qui ont participé au contrôle de l'accident ou au nettoyage de la région. Aujourd'hui, à 30 ans, handicapé à vie, il sombre. La parole hésitante, il raconte comment, de la base secrète de Tchernobyl 2, où il faisait son service militaire, à 7 km de la centrale, il a regardé s'embraser la centrale. Des jours durant, le nez au vent dans une Jeep, sans aucune protection. Il est allé sur les bords de la rivière Pripyat remplir des sacs de sable, déjà hautement radioactifs, qui servaient à étouffer l'incendie. Sur une place de Braïne, petite ville du sud de la Biélorussie, trône le buste du pompier Vassili Ignatenko, un enfant de la région. Premier arrivé sur le site de la centrale, l'homme a tenté avec son équipe d'éteindre l'incendie du réacteur. 18 jours plus tard, il mourra irradié dans de terribles souffrances. Les Ukrainiens lui décerneront le titre très rare de héros de la nation. La gardienne du musée local regrette qu'il n'ait pas été reconnu comme tel dans son propre pays. De cette manifestation pour les 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl, une deuxième séance de lecture de la supplication de Svetlana Alexievitch. Le colonel Vodolavski, un héros de la Fédération de Russie, enterré en terre biélorusse. Lorsqu'il a dépassé la dose maximale, il n'a pas voulu être évacué. Il est resté pour apprendre la technique à 33 équipages supplémentaires. Il a fait lui-même 120 vols et balancé sur la centrale entre 2 et 300 tonnes de sable. 4 à 5 vols par jour. À 300 mètres au-dessus du réacteur, la température dans la carlingue atteignait 60 degrés. Vous pouvez vous imaginer ce qu'il en était en bas pendant la durée de l'opération. La radioactivité atteignait 1800 roentgens par heure. Les pilotes avaient des malaises en plein vol. Pour balancer leur sac de sable dans l'orifice brûlant de la centrale, ils sortaient la tête de la carlingue et faisaient une estimation visuelle. Il n'y avait pas d'autre moyen. Aux réunions de la commission gouvernementale, on rapportait les choses d'une manière très simple. Pour cela, il faut mettre une vie. Et pour ceci, 2 ou 3 vies. D'une manière très simple. La banalité du quotidien. Le colonel Vodolavski est mort. Sur sa fiche médicale, les médecins ont noté 6 REMS. En réalité, ce sont 600 REMS. Il fallait creuser ce tunnel pour y verser de l'azote liquide et congeler un coussin de terre, comme disent les ingénieurs.
Autrement, le réacteur aurait risqué de s'enfoncer dans les eaux souterraines. Ces mineurs venaient de Moscou, de Kiev et de Dnipropetrovsk. Ils ne sont mentionnés nulle part. Nus, accroupis, ils poussaient devant eux des wagonnets. La température atteignait 50 degrés et la radiation des centaines de roentgens. Maintenant, ils agonisent. Et s'ils n'avaient pas fait cela, ce sont des héros et non pas des victimes de cette guerre qui semble ne pas avoir eu lieu. On parle de catastrophe, mais c'était une guerre. Les monuments de Tchernobyl ressemblent à des monuments de guerre. Témoignage d'un des liquidateurs de Tchernobyl. J'ai discuté avec des scientifiques. L'un me disait « Je pourrais même lécher votre hélicoptère, cela ne me ferait pas le moindre mal. » Et un autre me tensait « Mon gars, il ne faut pas voler sans protection, vous vous abrégez la vie. Fabriquez-vous des protections avec du métal. » Nous avons mis des feuilles de plomb sur les sièges et nous avons découpé des plaques de protection pour la poitrine dans le même métal. Bien sûr, cela nous protégeait contre certains rayons, mais pas contre tous. Nous volions du matin au soir, il n'y avait là rien de fantastique. Le travail, un dur travail. La nuit, nous nous installions près de la télé, c'était le mondial, et la plupart des conversations tournaient autour du foot. Nous avons commencé à réfléchir 3 ans plus tard. L'un d'entre nous est tombé malade, puis un autre. L'un est mort, l'autre est devenu fou, le troisième s'est suicidé. C'est alors que nous avons gambergé pour de bon. D'un autre liquidateur, je rentrais d'Afghanistan. J'avais envie de vivre, de me marier. Je voulais me marier tout de suite. Et là, j'ai reçu une convocation spéciale barrée de rouge, se présenter à telle heure, à telle adresse. Ma mère a éclaté en sanglots. Elle pensait qu'on me renvoyait à la guerre.